Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. C'est le jour 201 de cette belle aventure de 365 jours de magie et un sujet amusant qui m'est venu à l'esprit de traiter ce soir, c'est le... Oh, mais ça je le sais déjà, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez sympathique en fin de journée et je vais t'en parler. Juste en préambule, et puis ça va vous laisser le temps de vous connecter aussi, eh bien, le concours, le tirage au sort est toujours en cours dans le petit chaudron magique. Ce qui veut dire que pour la 222e, le 222e live, il y aura possibilité de gagner par tirage au sort un accès à exploration pour vivre le prochain cycle lunaire dans le signe de la Vierge. Pour ça, il suffit simplement de partager ce live en mode public et de m'identifier pour que je puisse mettre ton petit papier, ton petit nom dans le chaudron et le soir de la 222e, je ferai un tirage au sort. Si tu ne sais pas ce qu'est exploration, je t'invite à regarder dans la description et tu cliques et tu vas voir, tu vas découvrir. Sinon, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu dois forcément savoir ce qu'est exploration. Alors, le sujet du soir, je le sais déjà ça, mais oui, je le sais déjà ça. Pourtant, ma vie n'a pas changé. Il se trouve que ce soir, j'ai vécu un très très beau moment. Je suis allée vraiment en mode découverte à ce que Sylvie Borgne nous propose actuellement pour l'été, les cocktails de l'été. Et voilà, j'aime bien ces formats courts là qui surgissent un petit peu de partout. On est sur du 1 heure grand maximum. Ah, c'est bon, c'est digeste, c'est une petite parenthèse, et en même temps, on apprend tellement de choses. Une petite heure justement où elle nous a partagé un outil, quelque chose qui permet de se reconnecter au corps justement et puis de se dépasser, en tout cas de, de traverser les peurs, tout ce qui nous entrave pour pouvoir atteindre justement nos objectifs. Des fois des choses très très simples, hein. Et là ce soir vraiment ce qu'elle nous a partagé, je souriais parce que je dis mais je le connais ça. Oui je le connais mais... Enfin je le sais, je le sais mais est-ce que je le connais justement? J'ai posé la question. Combien de livres extraordinaires as-tu lus? Combien de formations as-tu achetées et as-tu suivies? Et finalement, tu n'en as rien fait derrière. Rien fait, qu'est-ce que je veux dire par là-bas? Tu ne les as pas mis en pratique. Et la mise en pratique, c'est pas juste je fais une fois et puis oh bah ça marche pas. Non, non, c'est vraiment, je prends le bouquin, je prends la formation et j'y vais une fois. Et puis 2 fois parce que je vais améliorer, puis 3 fois parce que je vais comprendre des choses, puis 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Combien de livres as-tu lu? Combien de formations as-tu suivies sans en avoir jamais rien fait? Alors moi qui suis une boulimique de formation, je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment lues, traversées, et finalement j'en ai rien fait. Est-ce que ce soir Sylvie nous a proposé, si c'est drôle parce que oui je le savais, mais ce temps, cette parenthèse qu'elle nous a offerte, ça m'a permis de le repratiquer. Je l'avais pratiqué pendant la formation que j'avais suivie. Mais une fois, et là ce soir, c'est fou le fait d'avoir été guidée, accompagnée, de l'avoir repratiqué. Ah, j'ai eu une prise de conscience, mais juste extraordinaire. C'est là qu'on voit que tous les outils qu'on a à disposition, si on n'en fait rien, il n'y a jamais rien qui changera dans notre vie. Alors j'aimerais bien, si tu le souhaites, si tu veux, que tu me partages en commentaire un livre qui t'a marqué, ou peut-être une formation, un enseignant qui t'a partagé quelque chose, vraiment qui t'a marqué. J'aimerais bien que tu le partages en commentaire. Et ce partage vaudra pour un engagement à dire, ben, ok, oui, en effet, ce livre ou cette formation, ça a été tellement important pour moi. Et puisque tu en parles, eh bien, je vais replonger dedans. Mais replonger dedans avec l'intention d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de le pratiquer. De le pratiquer. Vous savez, la pratique d'une formation, d'un enseignement, moi je compare ça à de la musique, hein. Au début, forcément, on apprend à lire la musique. Donc il y a un temps, en effet, c'est le temps de lecture, hein. À la première lecture, on va partir sur le bouquin. J'aime bien l'idée du bouquin. Parce qu'un bouquin, en plus, c'est les vacances, c'est plus facile à emmener. C'est un bon bouquin. Un bon bouquin de développement personnel qu'on va emmener avec nous pendant les vacances.
Il y a cette première lecture qui correspond à ce temps où j'apprends à lire la musique. Et c'est vrai que quand je découvre un livre, pour moi, la première lecture, c'est je découvre son contenu. Et ça fait des waouh, ça fait des waouh, c'est super, j'adore, ou au contraire, c'est ah ben non, c'est pas ce que j'imaginais. Et en effet, c'est légitime que je puisse le mettre de côté. Je veux dire, je ne pratique pas à fond tous les bouquins que je lis, parce qu'il y en a, le titre m'a appelé, le résumé m'a appelé, mais finalement, le contenu, c'était pas ce à quoi je m'attendais, et finalement, c'est pas la contribution la plus extraordinaire dont j'avais besoin pour pouvoir progresser. Mais si là, je te parle d'un bouquin, d'un livre qui vraiment, tu sens vraiment, il y a quelque chose de fort pour toi. Ok. Première lecture, c'est comme quand j'apprends à lire la musique. Je découvre le contenu. Ok, ah super, je comprends. Oui, je comprends intellectuellement. Ok. Après, quand on fait de la musique, puisqu'on a appris à lire la musique, on va faire nos gammes. C'est-à-dire que on va commencer à pratiquer. On est maladroit, on est malhabile. C'est pas extraordinaire. Hein. Ouais, c'est pas ouf ouf hein, quand on commence à jouer d'un instrument de musique. Hein. Finalement, ce bouquin, quand tu vas commencer à le pratiquer, ça va pas être ouf ouf non plus. Mais tu vas le faire. Et puis, tu vas pouvoir améliorer en pratiquant. Ok. Dans la pratique de la musique, au bout d'un moment, on commence à gagner, je dirais, en facilité, en habileté, et on va commencer à lire des partitions, à jouer de la musique. Mais on va jouer la musique de quelqu'un d'autre, parce que oui, c'est vrai qu'on sait la lire, maintenant on est habile avec la matière, et quand on est en train de lire un livre ou quand on pratique une formation, c'est pareil, on commence à être habile avec la matière et on va pratiquer, on va dupliquer ce que l'enseignant nous a transmis. Et puis il y a un moment où, je reviens à la musique, il y a un moment où on est tellement habile finalement avec cette pratique qu'on a envie de jouer, on a envie de créer notre propre musique. Et là, je reviens au bouquin. C'est ce moment où finalement toute cette matière qu'on a apprise, on y prend tellement de plaisir, c'est devenu tellement facile qu'on va pouvoir la jouer à notre saveur. Et du coup, en faire une proposition unique. Alors c'est ce qu'on voit dans les ateliers Ikigai justement. On reconnecte justement à tout ce que tu aimes, à tes forces, tes compétences, tes talents, à toutes ces choses importantes pour toi aujourd'hui. Et on va aller regarder justement ces choses où ton niveau de compétence est parti, est monté au plus haut. Il n'est pas forcément encore à fond, mais au plus haut. Parce qu'il y a quelque chose là qui est bon, avec lequel on va pouvoir travailler. Et puis si c'est pas avec ça que tu as envie de travailler, c'est pas grave. Tu dis, ah oui, mais c'est plutôt sur ça que j'ai envie d'avancer. Et ok, fais grandir ton niveau de compétence. Fais-le grandir. Et tu vas voir, en tout cas dans un atelier Ikigai, on le voit sur le 4e jour, quand je joue avec vous, avec votre matière, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous aimez, vos forces, vos talents, vos compétences, le terrain de jeu que vous avez identifié pour dire ah voilà, moi c'est là que j'ai envie de contribuer, c'est dans ce domaine-là, c'est ça que j'adore quoi. Et donc je sais que je vais parler à telle personne, telle catégorie de personnes. Je ne parle pas au monde entier, je ne veux pas changer tout le monde. Je peux contribuer à cet endroit-là parce que j'ai une expérience, j'ai une compétence et puis il y a aussi tout ce que j'aime, il y a tout mon univers, tout ça, je peux en faire quelque chose d'unique. C'est exactement ce dont je suis en train de te parler. Alors oui mais ça je le sais déjà, mais ça ne change pas ma vie, c'est bien dommage de s'arrêter là parce que tu es juste au balbutiement de quelque chose, de ta contribution au monde qui ne ressemble à rien d'autre que celle que tu vas proposer. Je n'ai pas mis le lien vers l'atelier Ikigai, mais sache que le 8 août prochain, on a le jour 3 de l'atelier Ikigai. Sur le jour 3, on va aller identifier justement ce terrain de jeu, cet endroit où tu es le plus à même de contribuer au monde parce que c'est ta place, quoi. C'est là que tu te sens appelé à agir. Et puis en plus, tu y prends du plaisir. Et tu vas pouvoir identifier justement à quelle personne tu vas pouvoir parler. Parce que qui n'a pas déjà proposé peut-être quelque chose, justement, un projet, une offre qui est pas assez mûr parce que tu en es juste à faire tes gammes, quoi. Peut-être que c'est ça. Mais peut-être aussi que ce que tu proposes qui est génialissime, tu ne le proposes pas au bon endroit et tu ne le proposes pas aux bonnes personnes. Ça, on va le voir donc le 8 août prochain dans le jour 3 de l'atelier Ikigai. Si tu n'as pas fait les 2 premiers jours, c'est pas grave. Tu peux venir parce que ce jour 3 peut être travaillé séparément. En revanche,
Tu ne peux pas faire le jour 4 sans avoir complété les 3 premiers jours. Mais c'est pas grave. Des ateliers Ikigai, il y en a tous les mois. Et quand on est Ikigai chercheur, on paye un accès, mais on peut revenir autant de fois qu'on veut pour faire son emploi du temps et puis pour pouvoir aller peaufiner aussi, peut-être approfondir eh bien, les recherches qu'on fait pour identifier cet Ikigai qui est le nôtre. Donc, tu peux venir au jour 3, là le 8 août, mais tu peux aussi compléter ton atelier Ikigai en septembre avec le jour 1, le jour 2. Tu peux revenir au jour 3 si tu as envie d'un second tour et tu pourras faire ton jour 4. Et une fois que tu auras fait tes 4 jours, complété tes 4 jours, eh bien tu pourras... Et coucou Karine, comment vas-tu? Oh, tu viens avec nous sur l'atelier Ikigai? Oh, ce serait trop chouette. Oh, ce serait trop chouette. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Quand tu as complété tes 4 jours de l'atelier Ikigai, eh bien tu prends ce rendez-vous débriefing juste avec moi et on regarde tout ce que tu as mis en place, comment tu es arrivé à ces conclusions et compte sur moi pour aller te questionner justement, pour aller valider ce que tu as identifié comme étant ton Ikigai. Je peux t'assurer que oui, ce terrain de jeu, quand tu l'as identifié, quand tu sais à qui tu t'adresses et quand tu as justement ce qu'on appelle l'ikigai, hein, qui peut être un projet, mais un projet ça peut enfermer. J'aime bien te faire travailler avec des verbes. Quand tu as trouvé ton verbe central, tu as tout ton axe de communication. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Tu sais. Et tout ce que tu communiques, tu peux le rattacher autour de ce verbe-là. Tu peux parler de tout finalement, de tout ce qui te plaît, de tout ce qui t'anime. Tout est là. Tu as trouvé le lien. Tu vas venir. Ah, génial! Génial! Eh bien, on se retrouve donc du coup le 8 août prochain. Et je vous remettrai pour les autres qui verront en replay, je vous mettrai du coup le lien vers l'atelier Ikigai. N'oubliez pas de partager cette vidéo en mode public et de m'identifier si vous voulez aussi gagner un accès à Exploration pour le prochain cycle lunaire. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, eh bien, vous pouvez partager soit vous allez sur Facebook et vous partagez le live Racine, parce que Facebook n'aime pas trop les liens qui sont externes, soit vous partagez le lien vers le live, vers la vidéo YouTube et vous pensez à m'identifier. Et ce sera OK, vous serez dans le petit chaudron magique pour le tirage au sort pour la 222e. Waouh! Je vous embrasse et je vous dis à demain.